parle de l'attribut du sujet. Ça veut dire attribut du sujet. Oui, on en a parlé un petit peu quand je t'ai parlé, quand on fait un pont avec le verbe être. Alors, qu'est-ce que c'est un attribut? Un attribut, si je regarde ce que ça veut dire, c'est comme un synonyme d'attribut, c'est comme une caractéristique. OK? Donc, disons que je te donne un de mes attributs aujourd'hui. Donc, je suis prête à enseigner. OK? Donc, ça serait un attribut. Je suis contente que ça soit vendredi. Ça, c'est un autre attribut. OK? C'est quelque chose qui est propre à moi. OK? Donc, ton attribut du sujet, c'est que tu vas avoir ton groupe sujet, puis tu vas avoir ton attribut après ton verbe qui va avec ton sujet. OK? Est-ce que tu es d'accord? Tu regardes, bon, c'est pas mon pont, mais ça ressemble un peu à mon pont. Donc, c'était quoi qui allait ici quand on a vu en salle de classe? C'était le verbe être. OK? Donc, tu te rappelles quand j'ai dit, quand tu as le verbe être, c'est un pont entre ton sujet puis ton complément. OK? Ça va ensemble. Il faut que je l'accorde. Bien, ça s'appelle l'attribut du sujet. C'est pas toujours le verbe être, par contre. Ça fonctionne avec tous les verbes qu'on appelle des verbes, je vais l'écrire ici, des verbes d'état. OK? C'est quoi un verbe d'état? Ça veut dire, ben c'est comme être. Il n'y a pas d'action dans un verbe d'état. OK? C'est être, c'est je suis comme ça. OK? Donc, essaie de penser à un synonyme du verbe être. Je pourrais avoir le verbe paraître. OK? Charles paraît fatigué ce matin. Comme ça pourrait fonctionner si je dis Charles est fatigué ce matin. OK? C'est un synonyme du verbe être. Paraître. J'en ai un autre. Sembler. Marie-Hélène semble contente aujourd'hui. Marie-Hélène est contente aujourd'hui. Tu vois? Donc, c'est un autre verbe d'état. Paraître, sembler, oups, devenir, c'en est un autre. OK? Marie-Hélène devient contente de minute en minute. Marie-Hélène est contente de minute en minute. Ça se dit moins bien celui-là, mais tu comprends ce que je veux dire? Donc, l'attribut du sujet fonctionne avec le verbe être, mais avec tous les verbes d'état qui sont être, paraître, sembler, devenir. Ça, c'est les 4 principaux. OK? Donc, on commence. Regarde bien. Je conjugue le verbe être au présent, 3e personne du singulier. OK? Donc, je dis est. OK? Je vais dire Charles est content. OK? Charles est content. Ding, 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 ding. Verbe d'état, c'est le verbe être. OK? Je fais mon pont. Content va avec Charles. OK? C'est un attribut de Charles. Ça me parle de Charles. Comment est-ce qu'il est, Charles? Il est content. Là, regarde bien ce qui va arriver. Qu'est-ce qui arrive si je mets Marie-Hélène? Marie-Hélène est contente? Tu vas dire, ça se dit pas bien, madame. Non. Donc, si j'ai le verbe être, ça, c'est mon attribut du sujet. Ça veut dire que ça me donne une caractéristique du sujet. Ça va avec le sujet. Mais là, mon sujet, là, Marie-Hélène, c'est féminin. Qu'est-ce qu'il va falloir que je mette à mon adjectif pour qu'il soit féminin? Il va falloir que j'y ajoute un E. Donc, Marie-Hélène est contente. Regarde, je vais faire la même chose avec un autre verbe d'état. Marie-Hélène. OK? Être, paraître, sembler, devenir. On va faire semble. Semble.
content. Est-ce que je dis Marie-Hélène semble content? Ben non, ça se dit pas bien. Marie-Hélène semble contente. OK? Ça fonctionne avec semble. C'est bon? On continue. Si je conjugue être, je l'ai conjugué au présent, mais est-ce que je suis obligée de conjuguer être toujours au présent? Ben non, madame. Donc, disons que je reprends... disons que je le fais avec... on va le faire juste pluriel, OK? On va le faire avec nous. OK? Nous sommes... Nous sommes quoi? Nous sommes... patients. Hein? On est patient ces jours-ci, on apprend de la maison. Nous sommes patients. Tu vas dire, ding, 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 ding. Oh, madame, c'est un verbe d'état, c'est le verbe être. Donc, c'est l'attribut du sujet. Patient, il va avec nous. C'est qui est patient? C'est nous. Donc, il faut que je mette mon pont. Mais nous, là, qu'est-ce que c'est? Ben, on ne sait pas si c'est toutes des filles, c'est toutes des garçons. Si c'est des garçons, des filles mélangées, ça va être masculin. OK? Est-ce que c'est singulier, pluriel? C'est pluriel. Ça veut dire que mon patient, il va être pluriel aussi. Qu'est-ce que je mets à mon patient? Je vais mettre un S. Je vais le mettre en rouge. OK? Mais regarde bien. Là, j'ai conjugué être au présent. Est-ce que je peux conjuguer être à un autre temps? Oui, je vais mettre l'imparfait. Nous. Imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions. Patients. Même chose. Dans ta tête, tu dis ding, 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 ding. Verbe d'état, c'est le verbe être. OK? Ça me dit comment est-ce qu'on est. Nous, comment on est? On est patient. OK? Même si c'est à l'imparfait, c'est le verbe être quand même. Donc, patient, je vais devoir l'accorder. Regarde bien, il y en a un qui nous attrape souvent. C'est le passé composé. On va faire la même chose avec le passé composé. Nous, OK? Être, passé composé. Passé composé, deux mots. J'ai été, tu as été, il a été, elle a été, on a été. Nous avons été, OK? Nous avons été patients. Là, tu dis, oui, mais madame, quand tu le regardes comme ça, tu dis, oui, c'est le verbe avoir, madame. Non, 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 non. C'est le verbe être au passé composé. Avons été, c'est le verbe être. OK? Donc, quand tu vois ton participe passé été, il faut que l'alarme sonne dans ta tête. Ding, ding, ding. OK? Donc, ça, c'est la même chose. Je fais mon pont. Donc, nous avons été patients. Ça prend un S aussi. OK? Donc, que ça soit au présent, à l'imparfait, au passé composé. OK, on va faire futur simple. Nous, OK, futur simple, être. Je serai, tu seras, il sera, elle sera, on sera. Nous serons. Nous serons patients. Bon. Tu vas dire, OK, seront, madame, c'est le verbe être? Oui, tu as absolument raison. Ça veut dire que si j'ai le verbe être, j'ai un attribut du sujet qui suit. Ça veut dire que ça nous parle du nous. Donc, ça va ensemble. Je dois l'accorder. Il faut que je mette un S. D'accord? On continue. On va parler des différents accords. Donc, quels sont les accords que je peux avoir? Je peux avoir masculin singulier. Masculin singulier, ça veut dire que je parlerai d'une personne, d'un garçon. Donc, si je dis Yacoub est fatigué. OK? J'ai le verbe être, j'ai mon verbe d'état. Ça veut dire que j'ai l'attribut du sujet fatigué qui va avec mon sujet. Comment est-ce qu'il est Yacoub? Il est fatigué. Si c'est masculin singulier, est-ce que je change quelque chose? Rien ne change.
Masculin singulier, c'est le plus facile. Rien qui change. Qu'est-ce qui arrive si c'est masculin pluriel maintenant? OK? Donc là, on va ajouter quelqu'un à Yacoub. Adam et Yacoub. Là, ici, il va falloir que je le change. Parce que Adam et Yacoub, si je remplace ça par un pronom personnel, Adam et Yacoub, par quel pronom personnel est-ce que je remplacerais Adam et Yacoub? Est-ce que c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle au pluriel? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, si tu as dit il au pluriel, tu as raison. Donc, Adam et Yacoub, c'est comme si je remplace par il au pluriel. OK, est-ce que je dis il est? Ben non. Je vais dire ils sont. Donc, j'ai un verbe d'état. Mon adjectif qui est après va s'accorder avec mon sujet. Donc, si c'est masculin pluriel, si j'ai Adam et Yacoub, qu'est-ce que tu penses que je vais ajouter? Un S. Bravo. Donc, ici, j'ajouterai un S. Lorsque c'est masculin pluriel, j'ajoute un S. Je commence avec féminin singulier. OK? Féminin singulier. Donc, une personne. Ashkania. Là, je vais remplacer le verbe être par un autre verbe d'état juste pour qu'on se pratique. Donc, j'ai être, paraître, sembler, devenir. Je vais prendre sembler. OK. Ashkania semble, c'est bon? Semble, on va dire excité ici. Excité. C'est bon? OK. Donc ici, tu vas dire, ouh, ça c'est un attrape, ding, 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 c'est un verbe d'état. Parce que c'est comme être. Je peux remplacer avec être. Si tu veux savoir si ça fonctionne, si tu n'es pas certain, remplace par le verbe être. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je suis capable de dire Ashkania est excitée? Oui, ça fonctionne. Donc si ça fonctionne, si je peux le remplacer par être, c'est parce que c'est un verbe d'état. OK? Donc qu'est-ce que je fais quand c'est féminin? Puis que mon adjectif se termine avec E accent aigu. Je vais ajouter un E. D'accord? Des fois, ce n'est pas toujours un E. Ça peut être un autre mot. Comme par exemple, si je dis Khadija semble. Khadija semble. Disons que je dis, je pense à l'adjectif curieux. OK? Elle est curieux. Khadija semble curieux. Tu vas dire juste en disant la phrase, madame, ça se dit pas bien. Khadija semble curieux. Si tu le dis, parfois, tu vas automatiquement le mettre au féminin. OK? Curieux au féminin, c'est curieuse. D'accord? Tu te souviens quand on avait changé les adjectifs de masculin à féminin? Qu'est-ce que je fais si j'ai un adjectif qui se termine en X? Ça devient SE. Curieux, curieuse. Furieux, furieuse. J'ai un autre, comme autre chose. OK, je continue. Je vais en prendre un autre. Tiens, je vais utiliser mon mot. Hoda. Être, paraître. On va paraître. OK. C'est un autre adjectif pour être. Paraît. Calme. Calme. OK. Je vais dire, ouh, madame. Comment j'appelle ça, un verbe comme ça? Un verbe d'état. Un verbe d'état. OK? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'action. OK? C'est comme le verbe être. Il n'y a pas d'action. OK?
Hoda est calme. Tu vas dire, ouh, ok madame, c'est un verbe d'état, c'est comme être. Mon attribut est ici, il s'accorde avec Hoda. Hoda, c'est féminin singulier, calme. Ok, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute? Est-ce qu'il faut que j'ajoute quelque chose? Non. Tu vas avoir des adjectifs qui se terminent déjà avec un E. S'il y a déjà un E, il n'y a rien qui change. D'accord? Un dernier. Là, j'ai pas beaucoup de place, je vais aller ici. Madame Isabelle, parce que juste moi, ça serait singulier. Madame Isabelle est tendue. Tu sais ce que ça veut dire tendu? Tendu, un mot dans la même famille, tension. Des fois, quand je suis assise à l'ordinateur pour longtemps, c'est comme si je suis comme ça, puis que mes épaules, je les tiens comme ça, puis souvent, là, j'ai mal dans mon dos ici. Ça, c'est de la tension. Donc, Madame Isabelle est tendue. Rendue au vendredi, là, souvent, là, j'ai un petit mal, j'ai un point, là, juste ici. Donc, Madame Isabelle est tendue. Tu vas dire, ouh, ding, ding, ding. Verbe d'état, j'ai le verbe être. OK. Super, j'ai attrapé le verbe être. Madame Isabelle est tendue. OK. Je dois l'accorder, féminin singulier. Qu'est-ce que je mets? Ça se termine avec un U. Est-ce que je peux mettre un E? Oui. OK? Si elle est tendue, c'est comme mon E accent aigu. OK? J'ajoute un E. Donc, E accent aigu, j'ajoute un E. Si c'est une voyelle, si ton mot se termine par une voyelle, tu vas ajouter un E. C'est bon? OK. Maintenant, on va faire la même chose, mais là, on va transformer notre féminin singulier en féminin pluriel. OK? Puis là, ce qu'on va faire, on va changer le temps de verbe. J'ai toujours pris des verbes d'état au présent. Mais n'importe quel temps de verbe, même si c'est le passé composé, l'imparfait, le futur simple, le plus que parfait, si c'est un verbe d'état, si c'est le verbe être ou un autre verbe synonyme du verbe être, ça va fonctionner. OK? Donc, ici, je vais le changer à, je vais dire, je vais ajouter Latifa et Ashkania semblaient. OK? Bon, là, avant, je dois me poser des questions. Latifa et Ashkania, si je remplace par un pronom personnel, par quel pronom est-ce que je vais remplacer? Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Latifa, Ashkania, elles sont deux. Ça veut dire que ça serait le elle au pluriel. Tu es d'accord? Donc, elle semblait, elle au pluriel, comment est-ce que je vais accorder mon verbe? ENT. OK? Elle semblait au pluriel. Là, excité. Là, attention, quand c'était au singulier, j'ai ajouté un E. Quand c'est au pluriel, je dois mettre un E et mettre un S. OK? Donc, quand c'est féminin pluriel, il faut que tu commences par mettre ton attribut au féminin, puis après, tu le mets au pluriel. OK? On continue. Khadija, on va dire Léa. Et Khadija, on va le mettre au passé composé. OK, semblé. J'ai semblé, tu as semblé, il a semblé, elle a semblé, on a semblé, nous avons semblé, vous avez semblé, ils ont semblé, elles ont semblé. On semblé, parce que c'est le passé composé, deux mots. Lui, il se termine avec un E accent aigu. Donc, elles ont semblé curieuses. OK? Même chose, toute ma colonne, ça va être, si je remplace par un pronom, c'est elles au pluriel. Elles ont semblé curieuses. Curieuse, je l'ai mis au féminin. Tu te rappelles, c'était mon X que j'ai transformé en SE au féminin. Puis là, il va falloir que j'ajoute quoi si c'est au pluriel, féminin pluriel? Il va falloir que j'ajoute un S. OK, un dernier.
J'ai pas mon crayon mauve. Crayon mauve. Ah, il est là. OK. Ici, j'essaie de mettre dans ma tête. Ah oui, Sarah. Je regarde les pupitres dans la classe pour voir une image, une photo de votre place dans la classe. Sarah et Rhoda, bon, pareil. Là, ici, même chose. Si je remplace Sarah et Rhoda, je remplace par le elle au pluriel. Là, je dois accorder mon verbe au féminin pluriel à la troisième personne du pluriel. OK? On va le mettre au présent, celui-là. OK? Juste parce que c'est le verbe paraître. OK? C'est un verbe du troisième groupe. Un petit peu, il y a des petites exceptions à celui-là. Donc, OK. Je parais, tu parais, il paraît, elle paraît, on paraît, nous paraissons, vous paraissez, ils paraissent, elles paraissent. OK? Bon, puis là, tu as une petite exception. Là. Quand je le conjugue, mon accent circonflexe, il apparaît seulement quand c'est il et elle au singulier. OK? Sarah et Rhoda paraissent calmes. OK. Calme, il y a déjà un E. C'est correct, madame, j'ai pas besoin d'ajouter. Au papa, c'est pluriel. Qu'est-ce que j'ajoute quand c'est au pluriel? Oui, il faut que j'ajoute un S. OK? Madame Isabelle, OK, là, je vais te faire une colle. OK? OK? Moi, je vais dire Monsieur Joël et Madame Isabelle sont... Okay. Là, on va enlever tendu, là, parce que je doute que Monsieur Joël est très tendu, là. Splendide! J'espère que tu vois bien, là. OK. Fait que là, si tu te poses la question, puis à chaque phrase, faut que tu arrêtes puis que tu te poses des questions. Tu n'as pas le choix. Ça ne vient pas automatique que tu sais exactement quoi mettre. Chaque phrase, quand tu vois un verbe d'état, faut que tu t'arrêtes puis que tu y penses. Plus que tu te pratiques, plus que ça va devenir automatique. Mais il faut que tu le fasses à chaque fois. Tu n'as pas le choix. Donc là, on va se pratiquer avec M. Joël et Mme Isabelle. OK, si je remplace M. Joël et Mme Isabelle, quel pronom personnel est-ce que ça serait? Oui, si tu as dit « il » au pluriel, tu as raison. OK? Parce que si j'ai un garçon puis j'ai une fille, ça devient « il ». OK? C'est « il » qui l'emporte. Ils sont splendides. OK, j'ai un verbe d'état, j'ai « il » au pluriel. Qu'est-ce que je mets à splendide? S. Oui. OK? Parce qu'ici, j'ai juste à le mettre au pluriel. Je n'ai pas besoin de mettre rien au féminin. Si ça avait été au féminin, de toute façon, splendide se termine avec un E, donc je suis correct. OK? Donc maintenant, bonne chance. Essaie de faire la tâche que je vais mettre avec la leçon. Puis j'espère que ça va bien aller.